Tu connais ce sentiment d'être complètement vidé après une réunion, une soirée ou même une simple conversation. Comme si tu avais donné toute ton énergie et qu'il te restait plus rien. On appelle ça une sorte de batterie sociale, comme une batterie de téléphone. Elle se recharge et elle se vide en fonction des situations qu'on vit. Et chez certaines personnes, elle se vide beaucoup plus vite. Tu peux être épuisé alors que tu n'as pas fait grand-chose physiquement, mais simplement parce que tu as trop donné dans tes interactions. Et pourtant, tu continues à dire oui, à sourire, à être présent, à faire comme si tout allait bien. Ça, c'est le burn-out social. C'est quand tu tires trop longtemps sur ta batterie, quand tu l'épuises sans prendre le temps de la recharger. Et c'est un vrai sujet. C'est un sujet dont on ne parle pas assez, parce que c'est pas toujours visible. Mais à l'intérieur, c'est un vrai épuisement. Et on n'ose pas en parler car on doit être à l'aise en société. C'est exactement moi ce que j'ai vécu. J'ai une batterie sociale qui peut être limitée parfois en fonction des personnes, des lieux et de l'ambiance. Et je sens immédiatement si mon énergie descend. Comme je suis hypersensible, tout m'influence, les regards, les émotions des autres, les tensions dans un lieu. Et pendant longtemps, ça m'a extrêmement épuisée. Aujourd'hui, j'ai appris à le gérer et c'est justement parce que je sais mieux le gérer que j'ai envie de le transmettre. Alors, si tu es comme moi, sensible au monde, à l'extérieur, je vais t'expliquer pourquoi ça arrive, les pièges qui t'empêchent aussi de dire stop et surtout, comment retrouver ton énergie. Je suis Laetitia André, je suis coach et thérapeute depuis plus de 17 ans. Je suis autrice du livre « Vous et les autres, faites confiance à votre intuition » et créatrice du podcast « Le pouvoir de l'intuition ». J'accompagne les personnes sensibles, souvent très mentales, à retrouver de la clarté et de l'énergie en se reconnectant à leur intuition. Alors si ce sujet te parle, abonne-toi dès maintenant à la chaîne. Chaque semaine, je partage des clés concrètes pour écouter son intuition, pour protéger aussi son énergie et de façon générale pour se simplifier la vie. Parlons du burn-out social. Il n'y a pas que trop ressentir dans cet épuisement relationnel. Ceux qui y arrivent sont souvent ceux qui donnent beaucoup trop, qui veulent trop bien faire. C'est pas parce qu'ils n'ont pas conscience de leur fatigue. Au contraire, ils savent très bien qu'ils sont épuisés. Ils sentent que leur énergie est en chute libre, même le plus souvent. Mais ils continuent à s'accrocher. Ils se disent ça va passer, je dois être plus fort, c'est pas si grave. Mais évidemment, c'est une erreur parce que une batterie sociale comme une batterie de téléphone, elle ne se recharge pas toute seule. Et si tu continues à l'utiliser sans arrêt, au bout d'un moment, elle est à plat. Alors, il y a des signaux qui montre que ta batterie est déjà trop basse. Cette lourdeur que tu peux ressentir avant d'aller à une réunion ou un dîner, sensation que tu sais déjà en fait que ça va être compliqué pour toi. Ça peut être aussi l'impression de subir toutes les conversations sans vraiment écouter. Ce moment aussi où tu es là physiquement mais complètement absent à l'intérieur. Ou encore le fait de sortir d'un échange encore plus vidé que quand tu es arrivé. Si tu te reconnais là-dedans, c'est pas que tu es faible ou peut-être que tu te crois associable, c'est juste que tu as besoin de relations plus profondes qui te nourrissent et pas de relations trop superficielles. Et qu'en restant dans ce genre d'échange, tu puises au fond de toi et tu décharges de ton énergie. Le problème, c'est que ton mental, dans ces circonstances-là, adore t'enfermer dans des sortes de schémas, de boucles. Il te répète « et si je déçois les autres, donc je dois rester. Et si on me juge ? Et si je passe pour un faible ou si je passe pour un associable ?» Résultat, tu continues à dire oui quand tu voudrais dire non ou que tu voudrais dire stop. Et tu vas te forcer à rester, tu vas te forcer à sourire, à donner, alors que tout ton corps est complètement tétanisé. Il crie stop, c'est plus possible. Et le piège là-dedans, c'est de croire que tenir et tenir encore, c'est d'être fort et que du coup, on va plus t'apprécier. Alors qu'en réalité, la vraie force, c'est de savoir se préserver. Bon, pourquoi ça arrive ? Parce que le burn-out social est rarement un hasard. Il y a la peur déjà du rejet. Tu veux plaire, tu veux être accepté, tu ne veux pas passer pour asocial. Il y a aussi la culpabilité. Tu penses que tu dois toujours être disponible pour les autres, que tu dois être là pour tout le monde. Il y a le besoin aussi de contrôle. Tu veux gérer, que tout se passe bien, que tout aille bien, que tout le monde soit bien. Et il y a aussi ton hypersensibilité, c'est-à-dire que tu absorbes trop d'informations, trop d'émotions et ça te vide de ton énergie beaucoup plus vite. Le miroir ici, c'est ton rapport à toi-même. Si tu ne reconnais pas tes limites, tu donnes ton énergie comme si elle était illimitée. Mais personne n'a une batterie infinie. Personne n'a d'énergie illimitée à donner. Alors qu'est-ce qu'il faut faire quand tu sens que ta batterie est vide ?
La première chose, ça va être d'apprendre à dire non, mais sans te justifier. Ton énergie, elle n'a pas besoin d'excuses. Si tu es fatigué, si tu en as ras-le-bol, ben tu dis non, c'est suffisant. Finalement, c'est beaucoup plus difficile parfois de chercher à se justifier, à s'expliquer. Parfois, c'est juste que je peux plus, je suis fatiguée, je peux plus. La deuxième chose, c'est de créer des vraies pauses. Pas 5 minutes à scroller sur ton téléphone, mais une pause réelle. Partir, sortir, respirer, aller marcher, faire de la respiration, se prendre dans les bras, se calmer. Vraiment faire quelque chose qui va te ressourcer. La troisième chose, c'est de choisir aussi tes relations. Comme on le disait tout à l'heure, il y a des relations, quand on est hypersensible, qui vont nous vider. On a besoin d'être plus en relation, dans des relations plus profondes que dans des relations voilà, très superficielles. Et puis il y a certaines personnes de toute façon qui te nourrissent et puis d'autres qui te vident, c'est comme ça. Donc observe juste la différence et ajuste le temps passé, la façon dont tu as d'être à l'autre en conséquence. Et la quatrième chose, c'est reconnecte-toi à ton corps. Inspire profondément, bouge, voilà, secoue, fais du sport aussi parce que c'est vrai que quand on a ce trop plein de sensations, quand on se sent vidé, d'aller reconnecter son corps, que ce soit la nature, au sport, ou à dessiner, vraiment quelque chose qui te recharge toi, c'est vraiment essentiel. Et enfin, écoute ton intuition. Avant de dire oui, pose-toi la question, est-ce que j'ai l'énergie pour dire oui? Est-ce que j'ai l'énergie d'agir après mon oui? Ton premier ressenti sera toujours le bon. Oui, on peut éviter le burn-out social, pas en arrêtant de voir les autres, pas en étant complètement associable, mais en trouvant l'équilibre. Et le mental va toujours te dire, tiens bon, reste fort, fais bonne figure. Et l'intuition, elle sera te dire, stop, recharge, protège ton énergie. Aucune des deux voies ne t'empêche de vivre. Il faut juste trouver l'équilibre qui, pour toi, va faire que ça va être acceptable. Le mental veut ta sécurité, l'intuition veut ton évolution. Ton rôle, c'est d'apprendre à jongler entre les deux. Et je vais te donner du coup une petite phrase d'équilibrage, une petite astuce issue de la méthode Aldrea, qui est une méthode de reprogrammation du mental. Tu vas juste écouter cette phrase en fermant les yeux et voir si elle résonne en toi. Je demande l'équilibre entre la croyance que je dois subir toutes les relations pour être aimé et la certitude que j'ai le droit de choisir les relations qui me conviennent. Et rappelle-toi, tu n'es pas là pour plaire à tout le monde, ni pour sauver tout le monde. Tu es là pour avancer, aligné avec ton énergie. La vraie question, c'est pas pourquoi je suis comme ça, mais comment je prends soin de mon énergie maintenant que je le sais. Ton énergie sociale, elle est vraiment précieuse. Et si tu continues à la donner sans t'écouter, tu vas finir en burn-out comme moi je l'ai été à certains moments. Mais si tu apprends à dire non, à te recharger, à écouter ton intuition, à savoir quand donner, quand rester dans ton intériorité, tu deviens plus disponible, plus vrai et plus fort pour tes relations. Si le sujet t'a parlé, abonne-toi à la chaîne et viens me retrouver sur Instagram aussi, laetitia.andré.énergétique. J'y partage aussi chaque semaine des clés toutes simples et concrètes pour mieux gérer son énergie, développer son intuition et pour être beaucoup plus aligné dans sa vie.